Le tirage du jour concerne des émissions de télévision où il est question d'auditionner plusieurs candidats. Alors ça peut être pour la chanson, ça peut être pour un art, un autre genre d'art, et où le public semble avoir une préférence très nette pour un candidat, et contre toute attente, ce n'est pas ce candidat qui gagne. Alors que ça soit celui qu'on préfère ou pas. Alors personnellement, je ne regarde pas la télévision depuis de nombreuses années, mais j'entends parfois parler de ces choses-là, de ce genre d'émission, et de la surprise des spectateurs face à l'élection d'un candidat qui, selon eux, était loin d'être le meilleur. Alors c'est un peu ce que dit un artiste chevronné, Monsieur Obispo, qui, avec des mots, comment dire, très verts, dit qu'il n'ira pas à la cérémonie des victoires de la musique, qu'il juge truquée. Il dit qu'il ne fait plus le dîner de cons. Voilà, c'est dit, c'est lâché. Parce que, dit-il, donc il juge que c'est une cérémonie qui est truquée, qui donc ne correspond pas véritablement à la récompense d'un artiste pour ses qualités réelles ou pour les qualités réelles de son œuvre. Alors c'est son avis à lui, mais c'est également l'avis d'autres personnes. Ça peut être des personnes comme vous et moi. Alors, je vais d'abord poser la question à mon pendule pour voir ce qu'il me répond. Si je demande si certaines émissions, peut-être pas toutes, mais certaines émissions de ce genre sont truquées, c'est-à-dire que la personne qui est élue ou qui gagne n'est pas réellement celle qui a remporté le maximum de suffrages. Alors, je vous rappelle mon protocole avec le pendule, ça c'est oui. Ça, c'est non. Si le pendule ne bouge pas, c'est qu'il n'y a rien à dire ou que le pendule ne veut pas parler. Et s'il tourne, c'est qu'il y a quelque chose à dire, mais que la question est mal posée. Alors, ma question au pendule, c'est: est-ce que dans des émissions télévisées de style concours entre plusieurs candidats, est-ce que les résultats sont, au moins dans certaines émissions, truqués ? C'est oui. C'est un petit oui, mais c'est oui. Alors un petit oui, ça peut vouloir dire que très peu d'émissions en fait, mais que pour quelques émissions, ce serait le cas. Ok, alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de certaines émissions télé, genre concours entre plusieurs candidats, qui seraient éventuellement truquées? J'interroge le tarot de Marseille. Alors, que suggèrent ces cartes sur ce thème? On a d'abord ici la carte de la justice. C'est bien le sujet de la préoccupation, c'est-à-dire est-ce qu'on est juste? C'est-à-dire est-ce qu'on décerne un prix vraiment à la personne qui a remporté le plus de suffrages, ou alors est-ce qu'on biaise le résultat en disant il va y avoir une partie par des téléspectateurs, et puis l'autre partie, ça sera par un jury, et comme par hasard, ce jury est proche d'un des candidats, vous voyez. Et puis le résultat sera une moyenne, auquel cas c'est pas très juste. Alors c'est la question qui est posée. Au départ, c'est cette question-là. Est-ce que les résultats sont justes ou pas? Alors pour le présent, avec la tempérance, je dirais qu'on essaye plutôt de noyer le poisson. Avec la tempérance, on arrondit les angles, on essaye d'éviter qu'il y ait des frictions, des sujets de polémique,
Donc, grosso modo, on va vous expliquer par A plus B que c'est un système compliqué, mais qui n'est pas frauduleux. Apparemment, ça ne convainc pas tout le monde. Alors, avec le soleil, du côté de l'avenir, peut-être que dans certaines émissions, des choses seront mises à jour. C'est comme ça que je comprends cette carte. On va découvrir des choses concernant certains candidats, ou du moins certains candidats qui auront gagné certaines de ces émissions. Bon, en carte défavorable, avec la papesse, on nous cache des choses. Il y a des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas révélées au grand public et qui restent cachées concernant les résultats et les vainqueurs de certaines de ces émissions. Bon, ça va dans le sens du pendule. Et puis, de toute façon, on a en carte forte le jugement. Le jugement, moi j'y verrais le jugement populaire, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, dans certains cas, avec certaines émissions, même si c'est pas leur candidat préféré, ils vont dire, bon, c'est pas pour lui que j'aurais voté, mais objectivement, celui-là, c'est vrai qu'il a du talent. Même si c'est pas mon genre de musique ou mon genre de, je sais pas, de danse ou autre chose, eh ben, il a du talent quand même si j'aurais pas voté pour lui. Mais dans d'autres cas, y compris des gens qui au départ étaient plutôt favorables à un candidat vont dire non, là c'est pas possible qu'il ait gagné sur un nombre de votes objectifs, parce que là c'est vraiment, malgré toute la sympathie qu'on a pour lui, il est complètement nul. Donc non, là c'est pas possible, il y a de la triche. Donc je verrai avec cette carte le jugement populaire ici. Le jugement populaire, finalement, c'est lui qui décide, puisque les gens vont, au bout d'un moment, se dire bah, « je ne regarde plus cette émission, c'est pas la peine, c'est complètement bidonné. Les résultats sont bidonnés, sont complètement truqués, donc je ne regarde plus. » Alors, vrai ou faux, en tout cas, c'est l'impression du spectateur qui fait qu'il va continuer à regarder ou pas. Bon, le soleil et le diable, c'est très clair. Ce qui va être mis en lumière, ce qui va être révélé, devenir apparent avec le soleil, c'est des malhonnêtetés en fait. Des choses pas claires du tout, des intérêts un peu tordus qui ont fait qu'on a bidonné les résultats. Ah ben, là au moins c'est clair. Ok. Concernant certains résultats d'émissions de télé, des sortes de concours où il y a plusieurs candidats et il faut élire quelqu'un, et dont les résultats posent question, laissent planer des doutes quant à l'honnêteté des résultats, alors non seulement chez le public, mais en plus chez certains artistes professionnels, comme le montrait l'article en introduction. J'interroge à ce sujet cet oracle The Supreme of Lenormand. Que suggèrent ces cartes au sujet de ce thème? On a d'abord ici, du côté du passé, la clé. La clé, c'est peut-être justement la clé de certaines audiences télé. Alors évidemment, que ce soit les chaînes de télé elles-mêmes ou les sociétés qui payent très cher pour acheter des espaces publicitaires sur certaines chaînes télé, tout le monde surveille les audiences parce que c'est la clé de beaucoup d'argent. Donc il faut des programmes qui tiennent les spectateurs en haleine, des programmes aussi pour lesquels ça soit un petit peu interactif, pour lesquels les spectateurs et spectatrices peuvent s'identifier à un candidat ou s'enflammer pour un candidat en espérant qu'il gagne. Alors évidemment, il faut, si le jeu est truqué, il faut pas que ça se voie.
Sinon, si c'est trop évident, évidemment, les spectateurs sont déçus, sont en colère et lâchent complètement l'émission. Donc la question de l'honnêteté de certains jeux est une question clé. On voit ici au présent, avec cette lettre, des nouvelles. Alors les nouvelles, c'est entre autres l'article que je vous ai montré, avec certaines personnes qui commencent à s'exprimer. Alors, non seulement des téléspectateurs lambda, mais parfois des professionnels ou des artistes qui ont un point de vue avisé, peut-être plus avisé qu'un téléspectateur qui ne connaît pas de près ces métiers artistiques, et qui considèrent que certains résultats ne peuvent pas être des résultats normaux, et donc qu'ils ont été bidonnés, qu'ils ont été truqués. Que voit-on ? Pour l'avenir, on voit cette carte de l'ours qui suggère de la force. Alors, cette carte de l'ours, on le voit, elle est associée à la lune, donc quelque chose de nocturne, et on voit quelque chose d'assez fort et d'assez gros, qui serait donc dans les ténèbres, dans la nuit, puisqu'on voit la nuit. Ici, on voit la lune, donc il s'agit de la nuit, de quelque chose qui n'est pas éclairé, qui n'est pas sous le feu des projecteurs, mais c'est quelque chose d'énorme et d'assez fort. Alors j'y verrais donc quelque chose de caché pour l'instant, c'est-à-dire dans un avenir proche, ici est quelque chose d'énorme. On va voir avec d'autres cartes s'il y a une évolution concernant cette chose-là. Alors évidemment, cette chose cachée, ça pourrait être des fraudes, ou des malhonnêtetés sur certains jeux, certaines émissions. Alors ici, en carte défavorable, on a le venin, le symbole de tout ce qui est vénéneux, tout ce qui est donc un peu dangereux. On voit un serpent enroulé autour d'un champignon, une amanite quelque chose. Je ne sais pas si c'est pas une amanite tue-mouche ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas, je suis pas spécialiste des champignons. Mais c'est un champignon, c'est censé être un champignon vénéneux, avec en plus un serpent autour. Donc ça tendrait à nous dire que concernant ce thème des jeux ou des concours télé, des événements avec des concours, il y a bien des choses pas très claires et surtout avec de mauvaises intentions. Les mauvaises intentions, c'est tenir le plus possible les spectateurs en haleine, si possible les faire voter par téléphone puisque ça rapporte un petit peu de sous à chaque fois. Et puis finalement, on s'en fiche de leur vote, ils sont pas pris en compte. Si vote il y a, ça va être surtout des votes de personnes qui sont proches des artistes, de certains artistes, pour faire gagner bidule plutôt que machin. Et c'est d'ailleurs ce que nous dit cette carte aussi, cette carte de la lune. La lune, c'est la nuit, c'est les ténèbres. Donc, ça tendra à nous dire qu'il y a quelque chose de très opaque concernant ces jeux. Alors, du côté de l'avenir, donc, j'avais interprété tout à l'heure cette carte comme le fait qu'il y a quelque chose d'énorme, pour l'instant, dans les ténèbres, c'est-à-dire qu'on ne voit pas. On voit ensuite cette encre. Il semblerait donc que ce soit un système bien rodé, bien ancré. Pas un truc qui arrive parfois sur certaines émissions un peu par accident, mais bien un système bien ancré, bien rodé si j'ose dire. Alors ici, on a un choix à faire à l'avenir. Le choix, ça sera sans doute de dire, pour ceux qui font ces émissions, est-ce qu'on continue à faire des choses un peu truquées? Alors plus ou moins, hein, parfois les votes du public sont peut-être pris en compte, mais pas totalement. Ça pourrait être ça, ou alors pondéré par le vote d'un jury qui, lui, n'est peut-être pas tout à fait objectif. Ça pourrait être ça.
Donc à l'avenir, il y a des choix à faire concernant ce type d'émission, émission concours télé. Alors il semblerait avec cette carte-là, cette carte des chouettes, est-ce que ce sont des chouettes ou des hiboux? Je pense que ce sont plutôt des chouettes, on ne voit pas de petites aigrettes. Alors qui nous parle de choses, même chose, de choses un peu cachées. Hein. Cet animal-là est lié à la forêt, à la nuit, donc des choses pas nettes, pas très claires, mais en revanche, c'est un animal qui est souvent associé à la sagesse, au savoir. Alors peut-être que plus tard, on saura des choses par rapport à ces émissions. C'est ce que suggère en tout cas cette carte-là. Ou peut-être qu'on ira vers plus de sagesse. La carte précédente montrait un choix à faire. Peut-être qu'à un moment donné, on se dira non, il faut arrêter de se moquer du monde, de se moquer des téléspectateurs. Allons vers quelque chose de plus sage. Si ce n'est pas le candidat le plus médiatiquement intéressant qui gagne, d'après le vote du public, eh ben tant pis, c'est pas grave, on respectera quand même. Alors une dernière carte, pour savoir si on peut avoir encore une précision. Bon, un portail, c'est pour passer vers autre chose. Avec une étoile qui brille, ce serait pour aller vers du mieux. L'étoile, c'est plutôt une protection, donc ça serait plutôt quelque chose de positif. On irait, mais à plus long terme, avec ce tirage-là, vers quelque chose de plus authentique, de plus respectueux du vote des téléspectateurs, et quelque chose de plus de meilleur. Avec cette étoile et ce portail, on passerait vers une autre mentalité, en fait. Quelque chose de plus respectueux des spectateurs. Ok, ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.